Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui on voit se manifeste sur l'amour et quelle est sa complexité dans notre vie. Avant de commencer, n'hésitez pas de mettre un grand pouce bleu, et c'est parti. Introduction. Depuis toujours, l'amour occupe une place centrale dans la vie des hommes. Chants, poèmes, romans et œuvres d'art ont tenté de décrire ce sentiment mystérieux qui unit les êtres humains. Pourtant, malgré toutes les définitions possibles, l'amour reste difficile à saisir. Est-il un sentiment simple, naturel et universel qui se vit spontanément ? Ou bien est-il au contraire un sentiment complexe, différent selon les personnes, les époques et les cultures ? Cette interrogation nous invite à réfléchir sur la véritable nature de l'amour. 1. L'amour comme une réalité simple. L'amour peut apparaître comme une expérience claire et universelle. Victor Hugo affirmait « Aimer, c'est agir », montrant que l'amour est avant tout un élan du cœur qui pousse à donner et à se tourner vers l'autre. Dans la littérature, Roméo et Juliette de Shakespeare illustrent cette idée d'un amour simple et pur. Deux jeunes gens s'aiment sincèrement et naturellement, malgré les barrières sociales et familiales. Leur amour n'a besoin ni d'explication ni de justification, il se vit avec spontanéité et intensité. Ainsi, l'amour, dans sa forme la plus simple, se reconnaît par la sincérité des sentiments, le besoin de proximité et le désir de bonheur partagé. 2. L'amour comme une réalité différente et complexe. Cependant, l'amour n'est pas toujours simple. Comme le montre Platon dans le Banquet, il existe plusieurs formes d'amour. L'amour charnel, l'amour spirituel, l'amour de la beauté ou encore l'amour divin. Ces différentes facettes soulignent la complexité de ce sentiment. Stendhal, dans De l'amour, insiste aussi sur la cristallisation, ce processus par lequel on embellit et idéalise la personne aimée, au risque de tomber dans l'illusion. Cela révèle combien l'amour peut parfois être trompeur et difficile à vivre. Dans la littérature française, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette illustre un amour complexe, fait de désir, de devoir et de sacrifice. L'héroïne renonce à l'homme qu'elle aime pour rester fidèle à ses principes moraux. Ici, l'amour n'est pas un sentiment simple et spontané, mais une lutte intérieure entre passion et raison. De même, dans Anna Karénine de Tolstoï, l'amour passionnel conduit à la tragédie. Anna, en cédant à une passion interdite, se heurte aux conventions sociales de la Russie du XIXe siècle et finit par sombrer dans le désespoir. Cette œuvre montre que l'amour peut être différent, difficile, voire destructeur selon les contextes. 3. Entre simplicité et différence, un équilibre à trouver. En réalité, l'amour est à la fois simple et différent. Simple dans son essence, puisqu'il repose toujours sur le besoin universel d'aimer et d'être aimé, mais différent dans ses formes, ses expressions et ses histoires. C'est pourquoi il inspire autant les philosophes que les écrivains, il est universel et particulier à la fois. Il est un langage commun à tous les hommes, mais il prend des accents variés selon les individus, les époques et les cultures. C'est cette richesse et cette diversité qui font la grandeur de l'amour. En somme, l'amour n'est ni uniquement simple, ni totalement différent. Il est une expérience universelle que tout être humain connaît, mais vécue de manière singulière selon les personnes et les contextes. Les grands écrivains et philosophes, de Platon à Stendhal, de Shakespeare à Tolstoï, en passant par Madame de Lafayette et Victor Hugo, ont tous montré cette dualité. L'amour est simple car il unit les cœurs autour du désir de bonheur partagé, mais il est aussi différent, car il peut se transformer en passion, en sacrifice ou en tragédie. C'est ce mélange de simplicité et de complexité qui en fait un mystère éternel et une source inépuisable d'inspiration pour l'art et la vie. Avant de finir, j'ai mis une résumé pour ce livre. L'amour est universel mais multiforme. Il est simple dans son essence, comme dans Roméo et Juliette, où il unit deux cœurs spontanément. Mais il peut aussi être complexe et différent, comme dans La princesse de Clèves ou Anna Karénine, où il se heurte aux devoirs, aux normes sociales et aux illusions. Entre simplicité et diversité, l'amour reste un mystère qui inspire sans fin les écrivains, les penseurs et les hommes. Merci de votre attention et on se voit à la prochaine fois. Bonne journée.